Voilà, je porte en foulard. Voilà, je vais attaquer directement parce que je ne vais pas rester longtemps. Voilà, c'est une petite vidéo de, disons, 45 minutes. Voilà. Alors, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à ces belles personnes qui sont là. Bonjour à vous tous. Marie Yaou, la présidente de la Team Charlie, officielle à Babi. Frédéric, bisous claqués à toi. Merci pour ces jolies fleurs, ces jolies étoiles. Merci. Merci. Et puis, il faut partager. Il faut partager la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent assister ou puissent regarder après. Voilà. Donc, je vais commencer ma vidéo avec le communiqué du président Charles Blé Goudé, Zadi Gbapé Grégoire, Zouzouawa, petit génie de quoi, Foumissu Colatier, petit comprimé Nivakine, 1 litre d'eau pour la vallée, tu t'amuses avec ça, il te passe de travers, le doucement attrapé, poteau électrique dans l'eau. C'est quoi ça? Celui qui a l'eau à la bouche, mais quand il souffle, c'est le feu qui s'allume. Il n'y a pas d'eux en Côte d'Ivoire. Le meilleur de sa génération. Il s'est nommé monsieur le président Charles Blé Goudé. C'est notre président à nous. Voilà. Respect total à ce monsieur. Respect total à ce courageux. Respect total à cette personne de valeur. Respect total à Zadi Gbapé Grégoire. Voilà. C'est notre petit génie de bois, ne l'oubliez pas. À mon quelqu'un vidéo, à mon quelqu'un, voilà. Partagez, partagez et partagez. Aujourd'hui, Facebook n'a plus d'audience comme avant, voilà. Et tout le monde s'est déporté sur TikTok. Mais nous autres adorons quand même Facebook parce que Facebook, quand tu fais une vidéo, ça reste. Alors que oui, sur TikTok, il faut avoir des gens pour enregistrer. Bon, maintenant, ils ont commencé à simplifier un peu les choses pour que quand tu finisses, on te coupe les parties les plus chaudes pour te donner, tu peux partager. Mais c'est pas pareil comme Facebook. Donc, voilà. Donc, nous autres, on reste quand même accrochés à Facebook. On vient faire les vidéos ici pour que ça peut ne serait-ce que rester au moins 1 mois ou bien peut-être 3 mois et puis être supprimé après. Voilà. Comme ça, les gens qui ne te suivent pas, qui n'ont pas la chance de te suivre au moment où tu fais la vidéo, peuvent te suivre après. Voilà. Moi, je pense bien que là, c'est une très belle chose, une très bonne chose. Voilà. Donc, je n'ai pas pu mettre de titre parce qu'en ce moment, il n'y a plus de filtre en fait. Depuis longtemps, il n'y a plus de filtre sur Samsung. Samsung, c'est ça. Il n'y a plus de filtre dessus. Le téléphone sur lequel je fais la vidéo, c'est un iPhone. Et ils avaient gardé les filtres jusqu'à... C'est hier et puis aujourd'hui. En fait, ils étaient en pourparlers, je pense, avec les autres organes des réseaux sociaux. Et là, ils viennent d'enlever. Ils ont enlevé, voilà. Parce que Samsung, ça a été enlevé il y a très longtemps. Et voilà. Donc, maintenant, iPhone, on dirait qu'ils ont pu signer le contrat. Donc, ils ont enlevé. Donc, là, je suis sans filtre. C'est mon vrai visage, vous voyez là, hein, sans filtre. Voilà. Vous voyez les plis de cuir, là, non? Les plis de cuir commencent à sortir. Bientôt, on va aller embrasser un peu les botox. Ouais, je pense. Voilà, parce que je déteste les plis de cuir. Allez, je mouille un peu ma gorge et puis je vais poursuivre mon allocution pour mon président Charles Blé Goudé. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Voilà, je me nomme Sonaki. Artiste, chanteuse ivoirienne, résidente dans l'un des plus beaux pays du monde qu'on appelle la France, la grande France, la belle France, la France que beaucoup de personnes rêvent visiter ou habiter. Nous autres avions la chance d'y vivre. Moi, je ne cracherai jamais dans la soupe. Je le dis tout le temps et c'est comme ça. À bon entendeur, salut. Alors, ce matin, je viens parce que je parle de mon président Charles Blé Goudé. Je vais parler de mon président Charles Blé Goudé. Mon président Charles Blé Goudé va partir ce jour, aujourd'hui, à 15 h. Il a rendez-vous avec la Côte d'Ivoire. Il a rendez-vous avec les lecteurs. Oui, les gens qui savent lire, les gens qui aiment lire, les gens qui apprécient le livre. Oui, Charles Blé Goudé a rendez-vous avec eux cet après-midi aux environs de 15 h. Abrienne Yebois, bisous claqués ma grande, bisous claqués à toi aussi. Charles Blé Goudé a rendez-vous avec les grands lecteurs, les lecteurs ivoiriens, les lecteurs ivoires.
faites le déplacement. Oui, faites le déplacement. Je vais vous donner l'adresse. Alors, Moussa Seyd, ma grande bonjour, j'ai raté quoi? Non, tu n'as rien raté. C'est maintenant que je viens de commencer la vidéo. Tu n'as rien raté de tout. Voilà. Et donc, cet après-midi, mon président Charles Blé Goudé, notre président pour nombreux parmi nous, voilà, le président va faire sa dédicace, la dédicace de son livre nommé « Mon grand-père m'a dit ». Je vous montre le livre, comment je l'ai pris à Paris ici, voilà. Je vous montre. Il est là. « Mon grand-père m'a dit ». Voilà. Donc cet après-midi, aux environs de 15 h, dans un hôtel, à une très belle salle, la salle Le Moronou, voilà, le président Charles Blé Goudé va dédicacer ce livre à Abidjan. Voilà. Abidjan, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et donc, le président Charles Blé Goudé serait à Abidjan aujourd'hui, précisément au plateau, dans un hôtel de la place. Tout à l'heure, je vais vous donner les noms, tout et tout. Je vais vous donner l'heure. Et faites le déplacement. Faites le déplacement massivement pour les personnes qui adorent le président Charles Blé Goudé, pour les personnes qui adorent la lecture, pour les personnes qui aiment se documenter. Voilà. Faites le déplacement pour aller acheter votre livre. Par contre, je ne connais pas le prix en Côte d'Ivoire, mais sinon, nous, on l'a acheté ici à 15 €, hein, je pense. Ouais, le livre était à 15 €. Voilà. Mais je ne connais pas le prix en Côte d'Ivoire. Mais il faut vous préparer avec peut-être un petit billet de 10 000, c'est pas mauvais, hein. Voilà. Mettez un petit billet de 10 000 dans vos poches. Voilà. Et vous allez vous en procurer tranquillement. Mon grand-père m'a dit, c'est un livre de proverbes, rempli de proverbes. Moi, je pense bien que oui, il faut se l'arracher. Prenez ces livres-là comme des petits pains. Voilà. Pour vous documenter, c'est très bon. Pour les personnes qui ne vont pas au village, pour les personnes qui n'ont pas connu leur grand-père, je pense qu'à travers ce livre, vous allez vous sentir en fait au village, vous allez vous sentir en face de votre grand-père. Voilà pourquoi le président Charles Blé Goudé l'a dit, mon grand-père m'a dit. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu la chance de connaître leur grand-père, et puis leur grand-père leur a procuré beaucoup d'intelligence, beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, beaucoup de proverbes, et j'en passe. Lui, il a gardé tout ça en tête, et il a écrit un livre. Voilà. Donc, il faut faire le déplacement aujourd'hui à 15 h. Tout à l'heure, je vais vous donner toutes les informations en vous donnant l'adresse exacte pour que chacun de vous puisse faire le déplacement pour aller à cette dédicace. Parce que c'est la dédicace de votre frère, de votre président, de votre futur président, de l'un des futurs présidents de la Côte d'Ivoire. Coûte que coûte, Charles Blé Goudé serait un jour président de la Côte d'Ivoire. Qu'on le veuille ou pas. Voilà. Seulement que oui, nous prions que le Tout-Puissant le garde sur terre longtemps. Nous prions que le Tout-Puissant le prive de maladie. C'est tout. Sinon, le reste, ça va couler. Ça va couler et ça va couler. On s'en va là-bas comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous montre certaines vidéos. Oula, Djourou de Djourou, ma copine. Ça me fait plaisir que tu sois là. La Djourou de Djourou. Moi, c'est ma copine. Voilà, la go branchée. La go cracra. Moi aussi, il y a des copines aussi, hein. Hey. Djourou de Djourou, si vous la voyez, non, vous allez prendre drap. Elle est comme ça. Voilà. Femme 5 étoiles. Bisous claqués, ma copine. Faut que j'ai trouvé un jour pour descendre chez toi. Hein. Comme ça, on va passer un week-end d'enfer. Bisous claqués. Félicitez Zoré, la vice-présidente de la Team Charlie officielle, la présidente. Elle est la présidente, hein. Quand elle est la présidente, là, c'est la créatrice. Sinon, la présidente, c'est moi. Mais la créatrice, là, celle qui a pensé, là, c'est elle. Félicitez Zoré. Voilà. Bisous claqués à toi. Sois la bienvenue sur mon direct. Voilà. Je vais commencer à vous lire le communiqué. Rachel Dogba, toutes mes personnes sont là. Pourquoi vous me faites ça même? Hein? Toutes mes personnes sont là comme ça.
Rachel Dogba, ma copse. Un bisou claqué. Voilà, toujours au rendez-vous. Hein. Bisous claqués. J'espère que monsieur va bien, les enfants vont bien, Babi va bien, vous mangez bien là-bas. Mangez tous les escargots là pour nous laisser. J'arrive bientôt. Hein. Bisous claqués à toi, ma soeur. Alors, vous savez que le président Charles Blé Goudé a perdu ses parents à son absence. Il a perdu plein de ses parents. En l'occurrence, frères, sœurs et papa. Voilà. Quand il était en prison à la CPI. Et malheureusement, son dernier frère qu'il a élevé, voilà, parce qu'il ne connaît pas sa mère. Et quand sa mère l'a accouché et que sa mère est partie en couche, c'est son grand frère là qui l'a récupéré, qui s'est occupé de lui, qui a payé ses études, tout et tout, jusqu'à ce que le président parte à la CPI, qu'il revienne. Il est revenu même pas longtemps, le monsieur il est décédé. Donc voilà, il a été mis en terre la semaine dernière, c'est-à-dire samedi, je pense, oui, c'est samedi. Alors, Christelle Sonia Boka, ma princesse, et toutes mes personnes sont là. Pourquoi vous faites ça même? Hein? Partagez la vidéo. J'espère que la petite va bien. Hein? Bisous claqués à toi, ma princesse. On est ensemble. Donc, le président Charles Blé Goudé a mis son grand frère en terre. Voilà, la semaine dernière. Et voilà, il s'est fixé un petit laps de temps, histoire de faire son deuil. Et là, il revient aujourd'hui, voilà, sur la scène, avec la dédicace de son livre qui aura lieu à 15 h. Et puis, je pense bien que oui, il va se mettre dans le bain, comme d'hab. Oui, dans le bain de la politique, dans le bain de ce qu'il sait faire, dans le bain de sa chose. Parce que moi, mon rêve est que mon président Charles Blé Goudé soit le futur président. C'est-à-dire que le 25 octobre 2025, quand on va finir de voter là, et puis on sera au 31 là, j'ai envie d'entendre, j'ai envie de voir en Côte d'Ivoire ce grand changement. Un jeune, voilà. Oui, un jeune, quelqu'un qui est jeune à la tête de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui peut aller partout, qui peut aller dans toutes les communautés, qui peut voyager partout. Quelqu'un qui peut se déplacer sans qu'on on lui tienne la main. Voilà, j'ai envie de voir ça. Et j'ai envie de voir mon président Charles Blé Goudé à la tête de la Côte d'Ivoire en tant que président de la République. J'ai envie de ce grand changement. Oui, c'est mon souhait. Voilà. Je suis libre de me souhaiter ça. Voilà. Chacun doit se le souhaiter. Moi, je veux que Charles Blé Goudé, après Ouattara, après demain là, 31 octobre 2025 là, j'ai envie d'entendre le président de la République de la Côte d'Ivoire, élu démocratiquement, se nomme M. Charles Blé Goudé. C'est ce que j'ai envie d'entendre. C'est tout. Ou bien, qu'on le veuille ou pas, il serait président de la Côte d'Ivoire un jour. C'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça qu'on parle. Mais, quand il a fait son deuil, quand il devrait enterrer son grand frère, il y a des personnes qui l'ont assisté. Charles Blé Goudé est une personne, une très belle personne. Il faut l'approcher pour savoir qui est la personne. Nous autres, nous ne le connaissons pas bien, mais le peu que nous savons de lui, en tout cas le peu que moi, Sonaki, je sais de lui, est que Charles Blé Goudé est une très belle personne. Voilà. Quand tu es en face de lui, il sait qu'il a affaire à un humain. Il n'a pas affaire à un zombie. Il n'a pas affaire à un mouton. Il n'a pas affaire à un bébête. Il n'a pas affaire à un scarabée. Il a affaire à un humain. Voilà. C'est ce côté humain que le monsieur prône. C'est ce côté, ça veut dire que c'est le monsieur qui a la tête sur les épaules. Voilà. Et quand tu es en face de lui, il ne te minimise pas. Il ne te rapétit pas. Il ne te miette pas. Il a de la considération pour son prochain. C'est ce qui fait la différence entre Charles Blé Goudé et puis beaucoup de politiciens en Côte d'Ivoire. Regardez actuellement. Regardez actuellement le volet politique là. On a comme l'impression que oui, il n'y a même pas de l'air qui souffle là-bas. C'est des conneries, on n'entend rien. Parce que Charles Blé Goudé a pris près de 2 semaines de deuil. Il y a un flou. Il n'y a même pas le vent qui passe, on n'entend rien, on ne sent rien. Tout est flou. Mais quand Charles Blé Goudé va commencer à parler, là, vous allez voir les réseaux sociaux vont secouer comme ça. C'est comme ça, ça est. Charles Blé Goudé est le meilleur de sa génération. Charles Blé Goudé est le meilleur politicien, si je peux ainsi le dire. Voilà.
si je peux me le permettre, je le dis, sans faux fuyant, oui, pour vous dire que celui qui fait qu'il y a piment dans la politique de Côte d'Ivoire, là, il se nomme Charles Blé Goudé, le fils de Gbagbo Laurent, politiquement parlant. Voilà, c'est quand ça a été chauffé. Donc, il a attribué un communiqué de remerciement à toutes les personnes qui l'ont assisté dans son deuil. Je vais vous lire le communiqué. Je vais vous passer quelques petites vidéos. Et puis, à la fin, je vais vous donner l'adresse, oui, de la dédicace. Voilà. Alors, je vais aller chercher. C'est marqué, il a écrit ça, c'était le lundi. C'est le lundi qu'il a donné ce communiqué. Lundi, on m'a dit. Ben, oui. Hier, c'était mardi, je pense. Alors, Zadi, Arthur Zadi, bisous claqué, mon fils. Depuis ta position à Babi. Tu te sens bien, les enfants vont bien, madame va bien, j'espère. Hein? Bisous claqué à toi. Partage la vidéo. Voilà, partagez la vidéo. Envoyez ça à tout le monde là-bas. Voilà. Avis de remerciement. Voilà. Membres du gouvernement, élus, présidents et responsables de différentes structures politiques, guides religieux, leaders d'opinion, hommes, femmes de médias, du monde culturel sportif, amis et connaissances. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous exprimer, à moi et à ma famille biologique, votre solidarité lors des obsèques de mon grand frère aîné, Niepo Dedi Léopold, dit Doumpele. Ainsi, alors, oui, Kibéouga, bisous claqués. Bisous claqués à tous, partagez la vidéo s'il vous plaît. Alors, j'étais arrivé où là? Oui, ainsi qu'à ma famille biologique, lors des obsèques de mon grand frère aîné, Niepo Dedi Léopold dit Doumpele, ainsi qu'au cours des différentes cérémonies de deuil des autres membres, frères, familles, pères, sœurs et mes frères décédés à mon absence. En mon nom personnel, au nom de ma famille biologique, des communautés villageoises de Bogobleu et de Takwa, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour votre soutien, votre présence à nos côtés nous a été d'un apport fort, appréciable en ces moments difficiles. À toutes et à tous, permettez-moi de vous exprimer mes chaleurs, mes chaleureux, la chaleur que je ressens, mes remerciements les plus distingués. Fait à Djibérois, le 7 avril 2025. Charles Blé Goudé, président du COGEP. Mes sincères remerciements. Voilà. C'est Charles Blé Goudé qui parle. Celui que certains disent qu'il n'est pas reconnaissant. Celui que certains disent que oui, il trahit et il a trahi. C'est lui qui parle là. C'est lui qui a parlé là. C'est lui qui a enterré son grand frère samedi. Et puis le 7 là c'était lundi. Et puis il fait un communiqué comme ça. Et puis il partage sur les réseaux sociaux pour dire merci à toutes ces personnes. Merci à toutes ces personnes qui ont fait le déplacement vis-à-vis de Charles Blé Goudé et de sa famille. Ça c'est la team Charlie officielle qui parle maintenant là. Merci à vous qui avez osé. Merci à vous qui avez fait le déplacement. Je vais dire merci ici particulièrement à sa maman, maman Simone et Yves Babo. Merci maman. Merci à tous ces politiciens-là. Vous tous là, je vous mets dans maman Simone et Yves Babo pour vous dire merci d'avoir fait le déplacement pour aller soulager notre président Charles Blé Goudé. Que le Tout-Puissant vous le rende au centuple plein. Que le Tout-Puissant vous le rende au centuple prêt. Que
Que le Tout-Puissant vous assiste dans toutes vos événements. Non, dans tous vos événements, dans toutes vos choses, dans tout ce que vous allez entreprendre. Que le Tout-Puissant apaise tout ce qui va être danger pour vous. Que le Tout-Puissant balaie vos chemins parce que vous avez fait un grand pas. Vous êtes parti soutenir notre président Charles Blé Goudé. Que le Tout-Puissant veille sur vous et vos familles. Voilà. Ça, c'est la team Charlie officielle. Le béton du président Charles Blé Goudé qui parle. Voilà. Donc, le président a fait cette belle, comment dirais-je, cet avis de remerciement pour remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Merci à vous et merci à vous. Là, maintenant, je vais vous présenter une vidéo, sinon une série de vidéos. Voilà. Une série de vidéos, histoire de vous dire que Charles Blé Goudé, il fait la politique. Il continue de faire la politique et il n'a jamais arrêté de faire la politique. Voilà. Je vais vous montrer une vidéo. Voilà, je vous ai montré cette vidéo, voilà, histoire de vous parler de l'humilité, voilà. Vous voyez cette petite vidéo, c'était quand le président Charles Blé Goudé est retourné en Côte d'Ivoire après sa prison à la CPI, précisément le 26 novembre 2022, voilà. Non, 2026, pardon. Le 22... Non, le 26 novembre 2000, c'est 22, oui, c'est 2022. Là, on est en 2025, là, non? Ah là, je me perds, là. Je me perds, je suis désolée. Donc, c'est quand le président est retourné en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais écrivez-moi la date du retour du président en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Voilà. C'était le 26 novembre. 26 novembre. Que le président Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire. 2022. Voilà. Merci Badje Goli, l'oiseau blanc. Donc, mon cerveau n'a pas zappé, en fait. Je me suis un peu mélangée. Alors, donc, quand le président il est retourné, chez la poêle, ma princesse, bisous claqués. Quand le président il est retourné en Côte d'Ivoire, vous avez vu le geste qu'il a fait? Le geste qu'il a fait. Il est descendu de l'avion. Il s'est engenoué. C'est un geste d'humilité. C'est un geste de pardon. Dans la vie, quand tu fautes, quand tu as fauté, il faut savoir t'excuser. Quand tu t'excuses, ça t'enlève la honte dans ton visage. Oui. Le président Charles Blé Goudé est une personne humble. Il sait reconnaître ses erreurs. Celui qui reconnaît son erreur, c'est quelqu'un de bien. Mais celui qui ne reconnaît pas ses erreurs, il faut bien les regarder. C'est des personnes qui sont remplies d'orgueil. Remplies d'orgueil. Imbus de leur personne. Et cela, la honte ne quitte jamais dans leur visage. Contrairement à mon président Charles Blé Goudé. Vous avez vu son geste d'humilité. Il est descendu de l'avion. Il était en veste, cravaté. Jusqu'en cravate, il va le tuer. Soulé même la brique comme étincelle. Mais il a eu le courage de s'engenouer et de placader sa main au sol et puis embrasser le sol de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Il est le seul politicien qui a déjà fait ça. À part lui, personne d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Raison pour laquelle j'ai du respect pour ce monsieur. Je le respecte tellement. Je respecte tellement mon patron que oui, souvent quand il y a des personnes qui parlent de lui, voilà. Charles Blé Goudé est une personne de valeur. Charles Blé Goudé nous demande de respecter notre prochain. Charles Blé Goudé nous demande de ne pas injurier notre prochain. Charles Blé Goudé nous demande de faire la politique autrement. On n'a pas besoin d'injurer les gens pour être à l'aise. C'est-à-dire que voilà le canal que oui, les gens qui ont réfléchi, qui ont trouvé les histoires de réseaux sociaux nous ont donné. Et puis nous maintenant, moi je vais venir m'asseoir ici, là. Quand je viens là, j'insulte. Je vais commencer par Ouattara. Je vais insulter la mère de Ouattara. Je vais insulter la mère de Simon Gbagbo. Je vais insulter la mère de Charles Blé Goudé. Je vais insulter la mère de Gbagbo Laurent. Je vais déshabiller Laurent Gbagbo. Je vais déshabiller Tant. Je vais finir de les déshabiller eux tous. Et quand je finis là, je gagne quoi? Je gagne diplôme dedans.
Ben non, je ne gagne pas de diplôme. Je ne gagnerai pas de diplôme. Je vais simplement me salir. Maintenant, quand tu te salis là, tu veux qu'on te fasse quoi? Le jour qu'on te parle, maca direct. Quand on te parle, c'est maca direct. Donc, injurer les gens là, c'est une perte de valeur. Parce que de la manière dont tu insultes le père ou la mère de quelqu'un là, tes enfants n'aimeraient pas que toi, on t'insulte. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous montrer une vidéo. J'ai enfin reçu mon colis printemps de chez Temu avec plein d'articles à 0 €. N'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez bénéficier d'articles. C'est pas toi, je vais regarder. Votre affaire là, ça. Ah, quand on veut capter là, ça capte ailleurs. Voilà, on va repartir. Vas-y. Mal éduqué, qui se permet d'insulter les autorités. Un individu très impoli, mal éduqué, qui se permet d'insulter les autorités. Tout de quoi aller jusqu'à insulter l'intimité d'une première dame. C'est un problème d'éducation à régler. Ça n'est pas parce qu'on a une caméra devant soi, on peut dire n'importe quoi. On a une société à éduquer. Vous comprenez? Donc il faut savoir utiliser Internet. Très bien, on va aller très vite. Moi, j'aurais jamais demandé la libération On de ce écoute. monsieur. Parce que je suis vraiment pour ça avec quelqu'un d'autre. Et pour cela, on ne peut pas rassembler tout et n'importe quoi. Donc l'État a eu raison de faire arrêter Steve Biko. Non, ce n'est pas à moi de juger ça. L'État sait pourquoi il a arrêté Steve Biko. Vous êtes d'accord avec ça? Non, vous êtes d'accord avec cela? Avec quoi? Avec le fait que Steve Biko a été arrêté parce qu'il aurait été impoli selon vous. Alors l'État vous a-t-il donné les raisons pour lesquelles il a arrêté Steve Biko? Vous avez commenté tout à l'heure et je m'appuie. Moi, je vais demander pourquoi l'État l'a arrêté. Moi, je vais demander ce que je pense de lui. C'est ça. Oui, et on Maintenant, si vous voulez vous servir de moi pour justifier l'arrestation, on comprend bien ça. Steve Biko a été un individu très impoli. Un individu très impoli, mal éduqué, qui se permet d'insulter les autorités. Steve Biko aller jusqu'à insulter l'intimité d'une première dame. Et ils sont pleins comme ça. Ceux qui ont insulté l'intimité de Charles Blé Goudé. Ceux qui ont insulté l'intimité de Laurent Gbagbo. Ceux qui ont insulté l'intimité du président Alassane Dramane Ouattara. Ceux qui ont insulté l'intimité de Maman Simone et Yves Gbagbo. Vous êtes nombreux. Ces Ivoiriens-là. Vous êtes nombreux et puis nombreuses qui faites les vidéos. Est-ce que c'est ça la politique? Est-ce que c'est ça qu'on veut véhiculer comme message vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos petits-enfants? Parce que nombreux parmi vous là ont des petits-enfants. Moi-même là, j'en ai 3. Est-ce que c'est ce message qu'on a envie de véhiculer? C'est ce message-là que moi, mes petits-enfants vont entendre. Ça dit que, voilà ma petite fille à Douaba. Elle va avoir au moins 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et puis, elle va voir peut-être sa grand-mère. Et puis, sa grand-mère qui est là, qui insulte l'intimité de Charles Blé Goudé. Ou bien qui insulte l'intimité de Maman Simone Gbagbo. Ou bien qui insulte l'intimité de Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce qu'elle aura comme image de sa grand-mère? C'est ça. Donc, Charles Blé Goudé vous demande, il nous demande de faire la politique autrement. Raison pour laquelle je dis, moi, mon choix, c'est que Charles Blé Goudé soit le futur président de la Côte d'Ivoire. On veut quelqu'un de neutre. On veut quelqu'un qui est encore jeune. On veut quelqu'un, oui, qui va venir changer les donnes. Parce que je sais, vis-à-vis des valeurs que Charles Blé Goudé a, il peut changer les donnes de la Côte d'Ivoire. Il peut changer les choses en Côte d'Ivoire. Il peut nous emmener à changer de comportement. Ceux qui jouent les impolis aujourd'hui, là, ils peuvent changer de comportement. Tout est possible dans la vie. Hein. Il suffit d'avoir la meilleure personne en face de toi, mais ta couleur change tout de suite. Voilà. Et puis, les gens vont copier. De la manière dont Charles Blé Goudé va marcher, c'est de la même manière que ces nombreux Ivoiriens marcheront. Et ça, là, moi, j'ai foi. J'ai foi que si mon président Charles Blé Goudé est président de la République de Côte d'Ivoire, non seulement vos vies vont changer, mais vous aurez le courage, oui, de changer de comportement. Vos comportements de chien, de cabri, de cafard, de magouilla, de scarabée et j'en passe là. Tout ça, ça va changer.
Makissi Sia, bisous claqués. Mouah, ma personne, bisous claqués. Donc, Charles Blé Goudé va nous emmener, nous tous, à changer de comportement. L'éducation nationale même va changer. Regardez aujourd'hui, école que nous on a fait depuis les années 90 là. C'est avec ça que nous là, on passe examen en France ici et puis on est admis. Hein. Mais aujourd'hui là, même un enfant de terminale, quand tu lui poses question même là, il vacille comme ça. Il ne fout rien dans leur tête là, zéro pointé. On ne les amène même pas à réfléchir, à ouvrir leur cerveau pour aller au-delà de leurs compétences. Et ça là, on va dire que non, on aime la Côte d'Ivoire. Non, si tu aimes la Côte d'Ivoire, que tu as envie que la Côte d'Ivoire avance là, c'est pas la lumière dans le goudron seulement qui fait que la Côte d'Ivoire va avancer. Parce que quand on finit de lui mettre dans le goudron là, après là on mange quoi? Et puis l'intelligence, ça se limite à où? C'est ça. Et puis les impolitesses, à tout va. On se lève, regardez dans les 2 jours là. Regardez comment ils ont malmené Aïcha Koné. Maintenant, si vous avez vu qu'il y a des gens qui ne se sont pas levés pour aller défendre Aïcha Koné là, c'est par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées sur la toile. Voilà. C'est par rapport à beaucoup de choses. Parce qu'il y a des personnes que nous autres là, on les a défendues sur la toile ici. Mais à la fin là, ces personnes se sont retournées contre nous. Donc désormais là, la team Charlie officielle là, nous on ne défend plus les gens comme ça. La seule personne que nous on va défendre là, sur la toile ici là, il se nomme Charles Blé Goudé, c'est le premier. Maman Simone et Yves Gbagbo, la deuxième. Et Gbagbo Laurent, le troisième. C'est parce que Gbagbo Laurent, il a ses cyber-activistes. C'est pour cela que je dis ça. Maman Simone Gbagbo, là, elle a été victime de son propre camp. Charles Blé Goudé, il a été victime de son propre camp. Raison pour laquelle je dis, si on doit défendre des gens, voilà les personnes là qu'on est obligé. Celui qu'on est obligé de défendre là, c'est Charles Blé Goudé. Parce que c'est nous, on lui a dit, que tu le veuilles ou pas là, nous là, on va te défendre. Et puis on va te défendre. Si tu le veux, tu ne veux pas, on est derrière toi. Et puis on te défend. Donc, vous qui faites les vidéos qui déshabillent les hommes politiques là, c'est votre problème. Hein? Mais pour Charles Blé Goudé seulement là, la personne qui va se permettre de faire une vidéo, invectiver Charles Blé Goudé, le traiter de n'importe qui, n'importe quoi, le rabaisser, baisser sa culotte. Si on n'a pas vu là, si la team Charlie officielle n'a pas vu, là tu es sauvé. Mais même si ça a dû 10 ans, qu'est-ce si on tombe dessus là, si on te récupère ici là, tu vas vomir par ton cul. Tu vas vomir par ton cul, c'est moi qui dis ça. Voilà. On n'invective pas Charles Blé Goudé. Hein. Si vous voulez parler politique, parlez politique. Si vous voulez le critiquer politiquement parlant, critiquez-le politiquement parlant. Mais venir s'asseoir et puis dire, oui, Charles Blé Goudé même là, j'ai vu, on était à l'université ensemble, oui, il a fait tant. Si j'ouvre ma bouche là, il va retourner à la CPI et j'en passe. Toi, tu vas venir dire ça. Et puis maintenant, nous, la team Charlie, on va venir te caresser dans le sens du poil. Jamais la personne qui insulte Charles Blé Goudé, on l'insulte à leur retour. C'est moi qui dis ça. J'ai mouillé ma gorge. Donc, on n'a pas besoin d'invectiver nos politiciens. On n'a pas besoin d'insulter le président actuel de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de ça. Il faut critiquer. Critique les actions. Critique le bilan du président Ouattara. Mais venez s'asseoir et puis l'insulter là. La team Charlie officielle ne fait pas ça. Et puis on ne fera jamais ça. Oui. Pour cela, il y a des gens qui critiquent la team Charlie officielle en disant que oui, la team Charlie officielle est membre du RHDP. Je ne suis pas membre du RHDP. Hein. Je ne suis pas membre du RDA. Parce que RDA là même là, ça n'appartient pas à Ouattara. Hein. Ça appartient à Jenny Kobena. C'est Jenny Kobena qui a créé. Et puis le président Gbagbo l'a aidé à créer le RDA. Voilà. Ça n'appartient pas à Ouattara. Peut-être que c'est ceux qui sont là qui pensent que RDA, là, c'est Ouattara qui a créé. C'est pas lui qui a créé RDA. C'est Jenny Kobena. Jenny Kobena, c'est un Koulango. C'est lui qui a créé le RDA. Voilà. Donc, les nouveaux venus là, les nouveaux votants là, vous qui ne savez pas là, je vous informe que le RDA là, ça n'appartient pas à Ouattara. Peut-être que c'est maintenant que ça lui appartient. Mais sinon, lui qui a créé le RDA là, il se nomme Jenny Kobena. C'est un Koulango. Voilà. Sur ce, faisons la politique autrement.
Respectons-nous, aimons-nous vivants, apprécions-nous. Et puis, Ivoiriens d'abord dans tout. Donc, je vais vous bisser la petite vidéo là, de respect et puis de considération là. Je vais vous faire écouter. Voilà. On écoute, hein. Je ne vous montre pas les images parce que je n'ai pas envie. C'est un problème d'éducation à l'église. Il y a un individu très impoli, mal éduqué, qui se permet d'insulter les autorités. De quoi aller jusqu'à insulter l'intimité d'une première dame. C'est un problème d'éducation à l'église. Ça n'est pas parce qu'on a une caméra devant soi, on peut dire n'importe quoi. On a une société à éduquer. Voilà. Vous comprenez? Donc il faut savoir utiliser. On a une société à éduquer. Voilà quelqu'un qui n'est pas encore président, qui pense à la société. On a une société à éduquer. Cela signifie que l'éducation nationale même de la Côte d'Ivoire actuellement, là, ça y est en genou depuis près de 10 ans. Voilà. Ça y est en genou. Nos enfants là sont nuls à l'école. Nuls. Ils valent rien. Zéro dans la tête. Voilà. Très bien, on va aller très bien. Moi, j'aurais jamais demandé la libération de ce monsieur. Parce que je suis vraiment pour ça avec quelqu'un d'autre. Et pour cela, on ne peut pas rassembler tout et n'importe quoi. Donc l'État a eu raison de faire arrêter Steve Biko. Non, ce n'est pas à moi de juger ça. L'État sait pourquoi il a arrêté Steve Biko. Vous êtes d'accord avec ça? Non, vous êtes d'accord avec cela? Avec quoi? Avec le fait que Steve Biko a été arrêté. Parce qu'il aurait été impoli selon vous. Alors l'État vous a-t-il donné les raisons pour lesquelles il a arrêté Steve Biko? Vous avez commenté tout à l'heure et je m'accuse. Oui, moi je vais demander pourquoi l'État l'a arrêté. Vous m'avez demandé ce que je pense de lui. C'est ça? Oui, et on voilà. Maintenant, si vous voulez vous servir de moi pour justifier l'arrestation de Steve Biko. On comprend bien ça. Steve Biko a été un individu très impoli. Voilà. Donc, l'impolitesse, c'est pas bon. Faisons la politique autrement. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, notre Zadig Bapep Grégoire vous dit, faisons la politique autrement. Respectons-nous, apprécions-nous, faisons les choses bien dans les règles de l'art. Ce qu'on te fait qui ne te plaît pas, fais pas à ton prochain. Voilà. Rendons à César ce qui est à César. Quand tu sèmes bien, tu récoltes bien. Tu sèmes mal, tu récoltes mal. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vous montre une autre vidéo de mon président Charles Blé Goudé, bien sûr. Voilà. C'est de lui qu'on parle ici. Je ne vais pas être longue, hein. Voilà. Je ne vais même pas être longue. C'est une vidéo pour vous dire que oui, il a sa dédicace. Tout à l'heure, je vais vous lire l'adresse à laquelle vous devez vous rendre cet après-midi aux environs de 15 h. Je suis né pour dire la vérité. Je suis né pour marcher droit. Je suis né pour dire la vérité. Je suis né pour marcher droit. Et je suis né pour diriger et je vais gouverner ce pays-là un jour. Homme de valeur, homme de conviction, oui. Homme de principe, homme de dignité. Il se nomme Zadig Bapep Grégoire. Zouzouowo, petit genou de porc, Foumi Sukolatier, petit comprimé Nivaquine, un lit d'eau pour la vallée. Tu t'amuses, il te passe de travers. Doucement attrapé, poteau électrique dans l'eau. Celui qui a l'eau à la bouche, mais quand il souffle, c'est le feu qui s'allume. Il n'y a pas deux ni trois. Le désigné ivoire, il se nomme Charles Blé Goudé. Oui. On l'écoute. Je suis né pour dire la vérité. Je suis né pour marcher droit. Il dit qu'il est né pour dire la vérité. Il est né pour marcher droit. Quelqu'un qui marche droit. Les gens qui marchent droit, ils ne sont pas nombreux. Il y a une grippe qui me guette là. Toi, tu es vaincu. Voilà. À cause du printemps, là, tu fatigues les gens. Charles Blé Goudé dit, il est né pour marcher droit. Quelqu'un qui ouvre sa bouche pour dire que je marche droit, c'est que cette personne est remplie de valeurs. Charles Blé Goudé est rempli de valeurs. Homme de conviction. Oui, homme de paix. Homme réconciliant. Oui. Il ne vacille pas. Il n'est pas dans vos vous-vous-là là. C'est de ça qu'il s'agit. On écoute mon président. Je suis né pour dire la vérité. Je suis né pour marcher droit. Et je suis né pour diriger et je vais gouverner ce pays-là un jour.
pour que ceux qui ont des oreilles entendent. Je le répète, pour que ceux qui ont des oreilles attendent. Je suis né pour gouverner et tôt ou tard, je serai président de ce pays-là. C'est pourquoi, quand on touche ce pays, mon cœur bat. C'est pourquoi, quand ce pays a mal, j'ai mal. C'est pourquoi, quand un seul enfant de ce pays a mal, j'ai mal. C'est pourquoi, quand ce pays est divisé, j'ai mal. C'est pourquoi je n'accompagne pas ceux qui veulent diriger et diviser ce pays. Je n'accompagne pas. Charles Blé Goudé dit il n'accompagne pas et il n'accompagnera jamais. Oui. Il ne va jamais accompagner ceux et puis celles qui veulent diviser la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça là, c'est méchant? C'est méchant si Charles Blé Goudé parle comme ça? Non, c'est pas méchant. Mais il y a des gens qui prennent ça en mal. Parce que ces personnes auraient bien voulu que oui, Charles Blé Goudé tienne un autre discours. Non, mais vous n'habitez pas à l'intérieur de lui. Vous n'habitez pas à l'intérieur de Charles Blé Goudé. Il est lui et puis vous êtes vous. Voilà, chacun est chacun. Il est lui, vous êtes vous. Pourquoi vous voulez qu'il vous ressemble? Il ne peut pas vous ressembler. Ou bien, celui qui a vu le lion courir et puis celui qui voit un chat courir n'ont pas les mêmes manières de courir. Hein. De la manière dont tu as vu lion là, quand tu vois chat là, tu cours plus, tu cours plus vite. C'est une manière de rigoler. Ah, oh, pana. Allons. Quand on touche ce pays, mon cœur bat. C'est pourquoi quand ce pays a mal, j'ai mal. C'est pourquoi quand un seul enfant de ce pays a mal, j'ai mal. C'est pourquoi quand ce pays est divisé, j'ai mal. C'est pourquoi je n'accompagne pas ceux qui veulent diriger et diviser ce pays. Je n'accompagne pas les entrepreneurs de la violence et de la division. C'est-à-dire ceux qui se nourrissent de la division des autres. J'ai dit hier que prendre les armes pour aller au pouvoir n'est pas bon. Quand je le disais, les gens, leurs oreilles étaient fermées. Aujourd'hui, je suis arrêté ici. Je leur dis, prendre les armes n'est pas bon. Eux, ils sourient parce qu'ils sont au pouvoir. Et pourtant, c'est ce qu'ils disaient hier. Et ils n'écoutaient pas. Le chemin de la démocratie est un chemin long. Un chemin lent. Un chemin tortueux. Où il y a des obstacles. Ces obstacles-là ressemblent à un trou où il y a un mille pattes. Et un mille pattes, quand tu veux le sortir en entier d'un trou, tu ne sors pas avec force, sinon tu vas le découper. Donc c'est avec l'intelligence qu'on le sort. C'est pourquoi je marche sûrement. C'est pourquoi je marche sûrement. C'est pourquoi je marche lentement. Mais une chose est sûre, je suis convaincu de ça. Tôt ou tard, je vais y arriver. Merci, Président Charles Blé Goudé. Merci, Zadig Bapé Grégoire. Merci, le désigné Ivoire. Voilà. Le doucement entrapé, poteau électrique dans l'eau. Merci à toi, mon président. Bon, comme je dis que je ne serai pas longue, après ça, on aura un panel cet après-midi. Voilà. On aura un panel cet après-midi. Donc, je vais vous donner l'adresse exacte de la dédicace. Voilà. Voilà. Mais je vais vous lire là tout à l'heure. Ça se passe aujourd'hui. Voilà. Alors, mercredi 9 avril 2005, dédicace du livre « Mon grand-père m'a dit », 31 proverbes, 31 leçons de vie, à l'hôtel Swin Hôtel, Abidjan Plateau, premier étage, salle Le Moronou, à partir de 15 h. Dédicace du livre du président Charles Blé Goudé. Il est là. Le mien, il est là. Voilà. Le mien, il est là. Voilà. Et le président Charles Blé Goudé l'a dédicacé à ses propres mains quand il était à Paris. Voilà. Donc là, il est rentré en Côte d'Ivoire. Donc voilà, voilà la fiche qui est là. Vous pouvez aller sur ma page
faire la capture d'écran et voilà, pour faire le déplacement cet après-midi à 15 h. Je récapitule, mercredi 9 avril 2025, pardon, dédicace du livre du président Charles Blé Goudé, Mon grand-père m'a dit, 31 proverbes, 31 leçons de vie, Swing Hôtel au plateau Abidjan. Premier étage, la salle Le Morono. Voilà, à 15 h. Fais le déplacement. Fais le déplacement. Parce que Charles Blé Goudé t'attend. Il y a un numéro, c'est le plus 225 05 76 99 98 98. Je récapitule. Infoline 00, non plus, bon, pas ça c'est 00, hein, c'est 20. Quand on dit plus, ça veut dire que 20. Plus 225 05 76 99 98 98. Voilà. Auteur, il se nomme le président Charles Blé Goudé. Zadig Bapé Grégoire. Petit genou de porc. Bra! On est ensemble. Voilà, la team Charlie officielle, le béton du président Charles Blé Goudé. On est derrière lui et puis on sera derrière lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, respectez notre président Charles Blé Goudé. Respectez ce président parce que c'est le futur président de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui vont dire que mais c'est la même raconte quoi. Mais je m'en fous de ce que tu penses. Je m'en fous de ce que tu dis, parce que quand tu fais tes vidéos là, ton souhait est que ton président soit président, non? Aïe. Donc moi je vais venir m'asseoir ici et puis je vais parler du président de quelqu'un d'autre. Non, je vais parler de pour moi. Ou bien, quand tu dis pour toi, je dis pour moi. Pourquoi pour moi te fait mal? Il a dit, le futur président de la Côte d'Ivoire, mon souhait est que ça soit mon président Charles Blé Goudé, parce que c'est lui qui peut changer les donnes. Voilà. Regardez comment il est frais. Regardez comment il est vrai. Regardez comment il est juste. Regardez comment il est bon. Regardez comment il va envoyer un nouvel air. Parce que qu'on le veuille ou pas, hein, on est à l'horizon du changement. Hein. Oui. Quand on le veuille ou pas là, on est à la fin d'un cycle. Donc forcément, le cycle, il y a un nouveau cycle qui va arriver. Ça va se tourner, qu'on le veuille ou pas. Là, on est tous dans le flou. On ne sait pas qui serait président. On ne sait pas qui serait président. On est là, mais on ne sait pas à qui on va penser. Oui, on ne sait pas à qui on va penser. Il faut penser à ton président. Donc, nous, là, on passe à notre président Charles Blé Goudé. Donc, Charles Blé Goudé sera le prochain président de la République de la Côte d'Ivoire. Et puis, il va envoyer du PEPS. Oui, il va envoyer le minimum vital à chaque Ivoirien. Voilà, faisons du social un peu. Ou bien, ouvrez un peu la porte pour que l'air rentre un peu, puis les Ivoiriens vont respirer un peu. Ou bien, si vous ne pouvez pas ouvrir la porte là, ouvrez un peu la fenêtre pour qu'on ait un peu d'air. Ou bien, c'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, le bisou il est claqué. Prenez soin de vous, portez-vous hyper bien. La Côte d'Ivoire, une et indivisible. Oui, ils ont divisé la Côte d'Ivoire en 2002. Vous vous rappelez, non? Le 19 septembre. Qui a oublié? Qui a oublié? Dans quelques jours, ça serait 11 avril. Aujourd'hui, c'est le 9 avril. 11 avril. Qui a oublié 11 avril? On n'a pas oublié. On ne peut pas oublier. C'est gravé dans nos mémoires ici. Ou bien, où ils ont secoué la Côte d'Ivoire, là. C'est gravé dans nos mémoires. Mais c'est parce que nous, nos propres parents, là, nos propres parents qui broutent l'herbe devant notre maison, là, ils ne veulent pas que nous, on pense à ça. Raison pour laquelle on joue les amnésiques. Sinon, qui peut oublier ça? On ne peut pas oublier. La Côte d'Ivoire a été divisée. La Côte d'Ivoire a été divisée à hauteur de Djebonois. Nous, que nos villas étaient au centre là-bas, c'est nous, on souffrait pour partir là-bas. Il faut nous poser la question de cette souffrance-là. Mais grâce à Charles Blé Goudé et à Laurent Gbagbo, la frontière de Djebonois a sauté. Merci. Merci, mon président Charles Blé Goudé. Que le Tout-Puissant te bénisse. Que le Tout-Puissant veille sur toi. Que le Tout-Puissant t'accompagne dans toutes tes activités. Que le Tout-Puissant balaie ton chemin chaque jour. Oui, tu le mérites. Tu es un désigné ivoire. Et tu vas diriger la Côte d'Ivoire. En plein ivoire. Et je te le souhaite. Et c'est conseil à t'échauffer. Bra! Béton du président Charles Blé Goudé, c'est la team Charlie officielle. Toi qui sors sur Charles Blé Goudé. Si vous voulez sortir sur Charles Blé Goudé, là, sortez sur lui, critiquez-le. Mais sinon, il n'a pas été président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, quand vous sortez sur Charles Blé Goudé, là, c'est que ça de vos bouches, là. Contrôlez votre langage. Si vous faites vos vidéos que nous, on tombe dessus. On tombe dessus. Si on vous récupère, et dit, vous allez vomir par derrière. C'est moi qui vous dis ça. Sur ce, bras! Bon, on va faire l'effort pour faire un panel ce soir, je pense.
Sur ce, passez une très bonne journée. Et puis, je suis fière de mon président. Rendez-vous à 15 h à l'hôtel, au Swin Hotel, oui, au Plateau, Abidjan Plateau, voilà, à 15 h. Au premier étage, à la salle Le Morono. C'est conseil. À tête chauffée. Il m'en va là-bas comme ça. Bra!